Cette semaine, le Provincial Géographique présente, dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou de qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Proto-Nito Citatilonimen Titato Mituli Safitale ou de son nom latin Gérard. Gérard. Non, ce n'est pas Gérard là. Non, non, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute. Elle est là, qu'elle broute de l'herbe. Et là, elle se dirige vers un autre talus. Non, plutôt, elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. Oh! Hey! 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 Toi! Hey! Hey! On sent. Parfait. Alors, on fait du jogging. Je vois que tout le monde a mis sa tenue légère. Bravo. Bravo tout le monde. Bravo. Bravo. Alors, on se place en formation triangle, ouais, comme à la télévision. Ouais. Et on présente l'émission. Élise, tu fais du jogging, Élise? Ah, OK. Aujourd'hui, on va faire le tour du monde écolo. Ouais, aujourd'hui, moi, c'est ça. Aujourd'hui, je vous propose des boissons chaudes. Et avec moi, on va emballer un colis fragile. Parfait. Alors, on se repose un peu. Oui. On met nos petites mains ensemble et on les lève comme si on voulait toucher le ciel. Bonne émission. Merci beaucoup. OK, c'est bon. On se calme là maintenant. Monsieur Picard, c'est encore à vous. Vraiment, vous partirez jamais d'ici, vous. Alors, Monsieur Picard, écoutez bien la prochaine question. D'accord? C'est pour vous. Monsieur Picard, admettons que vous avez des amis. D'accord? Monsieur Picard, vous êtes chez des amis et vous vous apercevez que vous allez être en retard. Alors, que faites-vous? A. Vous empruntez les souliers de course de votre ami qui court le plus rapidement et vous déguerpissez à la maison. Hein? Ou B. Vous téléphonez à la maison pour avertir de votre retard. Monsieur Picard? Monsieur Picard, est-ce que vous avez dit B? Appelez à la maison pour avertir de votre retard? Eh bien, Monsieur Picard, c'est incroyable! Vous gagnez! Une autre fois, Monsieur Picard. Monsieur Picard, aimeriez-vous ça, vous, là, vous habiller avec les vêtements des plus grands couturiers du monde? Hein? Vous aimeriez ça, hein? Eh bien, Monsieur Picard, si un jour vous avez les moyens, on vous offre ces magnifiques cintres en pur Fentex tressés à la main! Hein? C'est extraordinaire! C'est chic, ça, Monsieur Picard! Hein? Vous allez être beau accroché là-dessus! Hein? C'est une farce, Monsieur Picard! C'est une farce! Je suis belle. Et j'ai une belle peau et j'ai de belles dents. Et tout cela, c'est grâce à la compagnie de train CC. Souvent, je dois prendre le train pour me rendre à Toronto chez des amis, la famille. Je dois y aller souvent car, belle comme je suis, les gens ont souvent hâte de me revoir. Mais je ne prends pas n'importe quelle compagnie. Souvent, certaines compagnies ne font pas attention aux passagers. Mais pas tous les passagers, mais les passagers vraiment importants. Comme moi. Imaginons que je sois en train de me brosser les cheveux. Et que subitement, le train freine. Je n'aurai pas le temps de ranger mon miroir et ma brosse pour me protéger. Mais avec la compagnie de train CC, je n'ai pas ce problème. Le train ne freine jamais. Il roule toujours et ne s'arrête pas aux gares. Les passagers de deuxième classe sont priés de se préparer à sauter. Nous passerons devant Toronto dans 5 minutes. Merci. Comme la beauté n'a pas de prix, je voyage en première classe.
Mon hélicoptère m'attend donc sur le toit. Avec CC, on ne freine pas le progrès. Oui, entrez. Entrez. Bonjour, Oui. monsieur Christian Jaudoin. Ah, oui, c'est moi. C'est parce que votre colis, il n'a pas passé la poste. Il était trop mal enveloppé. Ah. Ouais. Ah, mais merci beaucoup. Alors il faudra le faire, monsieur Jaudoin. Parfait, je vais le refaire. Je le passerai plus tard. C'est ça, merci Hein? beaucoup. Au revoir. Merci. Monsieur Jaudoin. C'est ça, oui. Attention à votre colis. C'est ça, merci beaucoup. Au revoir, monsieur Jaudoin. C'est ça, merci. Votre colis. Oui, hey, Au revoir. ça va, merci. Au revoir, monsieur Jaudoin. Oui, ça va, merci revoir. beaucoup. Bon, c'est parce que c'est un tour que j'ai joué à mon ami Daniel Poisson. C'est pour ça que j'ai écrit Christian Jaudoin. Alors, quand on doit envoyer comme ça un cadeau fragile, c'est important de très bien l'emballer. Et la règle d'or, c'est que quand on a un cadeau comme ça et qu'on le secoue, on doit entendre aucun bruit. Alors, je dois refaire mon cadeau et ça me prend un cadeau, justement, un cadeau fragile. Comme... Ah, ben parfait, ça. Bon, j'ai un cadeau fragile là, qui a failli se casser. Alors, bon, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je dois l'envelopper pour protéger les ailes. Bon, ça me prendrait des boulettes de papier. Bon, des boulettes de... bon, parfait, des boulettes de... Merci beaucoup. Merci, des boulettes de papier avec du ruban gommé. Je sais pas si du... Ah, parfait. Bon, alors, du ruban gommé. Alors, je dois protéger les ailes. Alors, comme ceci, en enveloppant. Et le moins possible de toucher à l'avion parce que ça peut briser l'avion. Alors, je fais le tour comme ça. Je l'enveloppe. Voilà, je l'emballe. Comme ceci. Et voilà. Ensuite de ça, ça va me prendre... Tiens, comme ceci. Ça va me prendre une boîte, bien sûr, pour mettre ça à l'intérieur. Hein? Ah non, ça, c'est une boîte un petit peu trop petite, merci. Je prendrais une grosse boîte. Je sais pas si on aurait... Ah, parfait, une grosse boîte. Bon. Ah, bon. Alors, comme ceci, là, on doit protéger les ailes comme il faut. Alors, on doit en mettre partout. Parfait. Et ça va me prendre encore des boulettes de papier pour mettre à l'intérieur de la boîte. Ah, parfait. Bon. L'important, c'est que l'avion ne bouge pas à l'intérieur de la boîte. Ça me prendrait plusieurs boulettes de papier. Bon. Boulettes de papier, merci. Merci. Boulettes de papier. Parfait. Alors, la boîte... Bon. Quand on a bien immobilisé l'avion, merci pour les boulettes de papier. Quand l'avion est bien immobilisé, on referme la boîte, comme ceci. Et on... Ah oui, j'aurais besoin peut-être d'une adresse, c'est ça, de mettre l'adresse à l'intérieur, une feuille avec une adresse. Ah, parfait. Merci. Alors, je place ma feuille à l'intérieur avec l'adresse du destinataire, à l'endroit où ça s'en va, et l'adresse de l'expéditeur, moi-même. Alors, je ferme la boîte. Bon, là, j'ai des problèmes de boîte. Je ne sais pas si on pourrait avoir une autre boîte toute faite d'avance avec l'avion à l'intérieur. Je sais pas si ça se fait, ça. Non, une boîte plus grosse que ça, comme, je sais pas, une boîte avec un avion à l'intérieur. Ah! Ah, il y a l'avion dedans? Parfait, il y a l'avion à l'intérieur. Alors, j'ai mon destinataire et j'ai mon expéditeur, destinataire, et du papier collant transparent, s'il vous plaît. Merci. Alors là, je dois mettre du papier transparent par-dessus comme ça, par-dessus l'adresse pour pas que ça s'efface. Bon, alors c'est prêt. J'espère que le facteur va venir. Alors, voilà. Oui, je vais l'attendre peut-être 2 heures avant qu'il arrive. Facteur! Là, je suppose qu'il va arriver en dessous de la table. Là, c'est son genre, ça, de venir en dessous de la table. Ah, monsieur Jaudoin! Ben, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu chercher votre colis! Ah ben, merci beaucoup. Tenez. Qu'est-ce que vous faites là? C'est très bon, ça, monsieur Jaudoin, ça va passer! Au revoir! Ça va, bon colis! Si vous avez une chat, miaou, vous l'avez sûrement déjà entendu courir la nuit. Vous vous demandez comment il fait pour ne pas se frapper dans les noirs. Eh bien, c'est que les chats ont une meilleure vue que nous. Et il ne faut pas oublier que les chats, c'est un félin, tout comme le lion, les tigres et les léopards. Il y a des milliers d'années, les chats vivaient dans la forêt. Dans la forêt. Et l'éclairage en forêt, c'est pas comme à la ville, hein? Sans une très bonne vision, ils n'auraient pas pu survivre. Observez bien les yeux de notre chat. Vous remarquerez à la lumière qu'il y a une fente très mince. La pupille est presque fermée. La nuit, la pupille s'ouvre presque à la grandeur de l'œil. Notre pupille ne peut pas s'en faire autant. Malheureusement pour les chats, les souris ont également une excellente vue la nuit. Ah?
Cache-Tine! Cache-Tine, la porte, s'il vous plaît! Ah là là. Cache-Tine en langue montagnaise ou Innu, ça veut dire tornade. Vous avez sûrement dû entendre parler ou même vu le groupe Cache-Tine en spectacle. C'est un groupe d'Amérindiens qui chantent dans leur langue, la langue montagnaise. Et souvent, ils parlent de la terre, de la nature, de la relation qu'ils ont avec la nature comme peuple. D'ailleurs, dans la chanson qu'on va entendre, ils disent « Je revois ma vie passer devant mes yeux, mon enfance, le pays où j'ai grandi, et je n'y reconnais rien. Un enfant, ça naît géant, et ça rapetisse en grandissant. » On écoute Eva Sivan, Mon enfance, avec Cache-Tine. Muktawe inandenyo ucinante aguado de man manuende eshena kushaha de wadama de wasiuya estawe de mamat nende de wishke J'étais assis peinard et je savourais la lecture d'une BD. Au feu. Au feu. Soudain, j'entendis un coup de feu et un bruit de balle qui ricochait juste à côté de moi. J'ai essayé de me cacher derrière mon roman, mais un second coup de feu fit voler mon livre en l'air. Je sortis donc mon revolver et me mis à tirer en pétara tout en me jetant de tous les côtés pour éviter les balles ennemies. Soudain, j'entendis les chevaux partir au galop. Je me relevai, soufflai dans le canon de mon revolver et le rangeai dans mon étui. Un coup de feu accidentel partit de mon revolver et me frôla les orteils. Je me mis à danser de douleur quelques secondes sur une jambe en me tenant le pied blessé et en me disant « Ah, connard! Une nouvelle paire d'espadrilles! » Le connard, c'est moi qui l'avais rajouté. Je déposai délicatement mon pied par terre et compris que les cow-boys qui avaient essayé de me tuer l'avaient fait parce que j'avais tué beaucoup de bisons dans ma jeunesse.
Bon, c'est certain que si j'avais eu un livre sur l'écologie dans ma jeunesse, j'aurais jamais tué un bison. De si jolies petites bêtes. Ben, moyenne bête. Ben, grosse bête. Ouais. Ah, c'est donc bon de l'eau, hein? C'est drôle parce que contrairement à toutes les autres boissons, on dirait qu'on se fatigue jamais de boire de l'eau. Mais malheureusement, de l'eau potable, il va y en avoir de moins en moins si la pollution continue à être de plus en plus forte comme ça. Mais la pollution, ça n'attaque pas juste l'eau, hein? Ça attaque aussi l'air, la terre. Pour ceux qui ont le goût de sauver la planète, bien, je pense que la première chose à faire, c'est de s'informer. Et pour ça, j'ai déniché un petit livre extraordinaire qui s'appelle « L'Atlas écologique du 20e siècle ». C'est un très, très, très bon livre. Ça parle de plusieurs... Oups. Ouais, bonjour, ma petite dame. Bonjour, monsieur. Et ça m'intéresse, ça. De quoi ça parle? Ça parle... Vous vous intéressez à l'écologie? Ouais. Bon, ça parle des origines de la vie sur Terre. Comment était la Terre il y a 4 milliards d'années? Ouais. Ça parle aussi de l'eau. L'eau potable. Pourquoi il y en manque de l'eau potable dans certains pays? Ça parle des différents climats sur la Terre, les différentes végétations, comme les prairies, la toundra, les déserts. Ça parle des animaux, les espèces en voie de disparition, et aussi l'homme en relation avec la nature. Ouais, mais donnez-moi quelques exemples que vous avez appris dans votre lecture. J'ai appris, par exemple, que 1 gramme de terre contient des milliards de bactéries. Saviez-vous ça? Non. C'est vrai. Incroyable. J'ai appris aussi que 97 % de l'eau sur la Terre est salée. Non, bah, c'est incroyable. C'est un très bon livre que je vous conseille parce qu'il nous permet de faire le tour du monde. Il est plein de belles cartes de toutes sortes de couleurs qui sont faciles à consulter. Aussi, il y a un lexique à chaque page. Comme ça, on n'est pas obligé de chercher dans le dictionnaire les mots qu'on ne comprend pas. Par contre, le ton est un peu journalistique, un peu froid. Ouais. Et souvent, les textes sont compliqués. Il faut les relire pour bien comprendre. Un peu froid comme dans l'Arctique. Oui, moi, je voulais dire plutôt journalistique, vous savez, pas comme un roman, disons. Ah bon. Alors, donc, c'est quand même un très bon livre qu'on peut soit consulter, juste un chapitre, juste ce qui nous intéresse, ou si on est des mordus d'écologie, le lire d'un couvert à l'autre. J'accorde 8 bouffées d'air frais sur 10 à l'Atlas écologique du 20e siècle. Chérie, ne me repousse pas. Ça me fait penser à une femme. Une femme, disons, très attirante. Il y a de cela une centaine d'années. C'était une Canadienne, Caroline Claire. Une Emma humaine. Elle était complètement magnétisée. Tous les objets métalliques de la grosseur, disons, d'un ustensile de cuisine, ou plus petit, lui collaient sur la peau. Et c'était pratiquement impossible de les lui enlever. C'est incroyable, me direz-vous. Mais je vous jure que c'est vrai. La pauvre fille, elle serait devenue complètement marteau dans les comptoirs à clous d'une quincaillerie. Parfait. Bon, Guy, ramasse ça, t'es en forme, hein? Faut bien faire du jogging en annonçant. Ah oui, c'est ça, Guy. Alors, si vous voulez gagner un sportif T-shirt de Télépirate, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple, c'est de nous faire parvenir votre nom, votre adresse, votre code postal sur une carte postale. C'est très important, une carte postale. Et vous prenez soin d'écrire correctement la phrase suivante. La souris a dormi sur le tapis. La souris a dormi sur le tapis. Et vous faites parvenir le tout à l'adresse suivante. Guy. Oui. L'adresse. Concours Télépirate, boîte postale 859, succursale A, Montréal, Québec, H3C2V5. Les règlements du concours sont disponibles au Canal Famille. Alors, je fais le tirage en faisant du jogging. Alors,
Ma mère va à la mer et c'est très bon. Oui. De Geneviève Caron. Oui. Mascouche. De Mascouche. Et voilà. Oh non, il faut pas que je la remette là. Félicitations. Parfait. Bravo, Geneviève. On peut très répéter beau. la phrase? Oui, la nouvelle phrase, c'est « La souris a dormi sur le tapis Vous pourriez peut-être vous lever debout. ». Oui, oui, oui. Oui, faire un petit peu de après Tantôt. l'émission, Guillaume. Non, Je ça te se jure. Écrivez-nous, participez au concours. C'est ça, c'est important, hein? Alors, on dit la phrase, tout le monde debout en faisant du jogging, en triangle. On pourrait peut-être se placer en triangle. Parfait, alors en triangle. Alors, la souris a dormi sur le tapis. Parfait. La Souris a dormi sur le tapis. Ah, ça y est. Moi, je suis le maigrichon de l'enfer. Je suis lutteur professionnel et je veux passer de la catégorie plume à la catégorie lourd. Et ça, grâce à cette fameuse formule secrète du docteur Arnold Schwarzenegger. Avec cette formule, je vais avoir des gros muscles en quelques secondes. Contre qui je me bats aujourd'hui? Le crocodile masqué. Parfait. Oh non. Oh non, je suis pas capable de lever le verre. Annuler le combat. Annuler le combat. Oh, c'est pas chaud, hein? Oh là 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 là! Avec l'hiver qui s'en vient, c'est bon de savoir qu'on peut se réchauffer à l'aide de boissons chaudes. Ah oui. Comme du bon chocolat chaud. Ah, ça, c'est toujours bon, Il y a hein? plusieurs façons de faire du chocolat chaud, mais il y a le chocolat chaud classique qu'on appelle. La recette est très simple. Ce que ça prend, c'est que dans une tasse, tu mélanges environ 15 millilitres de cacao pur. Ça, le Comme cacao, ça, ouais. là, est-ce que c'est sucré ou c'est pas Non, sucré? non, quand c'est pur, c'est que c'est pas sucré. C'est pas comme une préparation instantanée. Ouais, c'est ça. pas sucré du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut rajouter à ça 15 millilitres, c'est environ une cuillerée à soupe, OK? De sucre ou de cassonade ou de miel. Du sucre, de la cassonade ou du Ou miel. du sirop d'érable. Oui, ou même du sirop d'érable. Et tu rajoutes 15 millilitres de lait froid. OK? Tu brasses le tout dans la tasse. Juste une cuillerée à soupe de lait froid. Oui, attends, ça c'est juste pour la préparation, OK? Ensuite, tu ajoutes 1 ou 2 gouttes de vanille. Et là, tu mélanges le tout pour que ça devienne très lisse. D'accord? Une fois que c'est lisse, tu ajoutes une tasse de lait chaud, de lait que tu as fait préalablement chauffer. Et là, tu brasses le tout, puis tu obtiens un chocolat bien chaud, bien mousseux, réconfortant. Quand on fait bouillir le lait, là, Oui. faut le faire bouillir à gros bouillon. Ah non, 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 seulement, il faut qu'il devienne seulement chaud. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire bouillir trop. Comme on sait, on voit de la fumée. La vapeur sur le dessus du lait, puis juste quand les petits bouillons apparaissent, ton lait il est prêt. Bon. Sinon, c'est pas bon. Moi, hier, je m'en suis fait un chocolat comme ça. Ah oui? Sauf que j'ai écrasé un bonbon à la menthe que j'avais, je l'ai émietté, puis je l'ai mis dans le lait qui chauffait. Ça m'a Ouais. fait comme un chocolat chaud à la menthe. Ah, c'est une C'était bonne idée. super bon. Puis après, je l'ai décoré avec une canne de Noël qui me restait de Noël en passé. c'est bon. Ah oui, c'est On peut bon. aussi faire un choco cannelle. C'est avec la cannelle, celui-là. C'est la même recette que le chocolat classique, mais tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends la moitié d'un bâton de cannelle ou de la cannelle en poudre que tu ajoutes dans le lait qui chauffe. Et là, quand le lait est assez chaud, tu retires
le bâtonnet, si tu as mis un bâtonnet. Et là, tu mêles le chocolat chaud que tu avais préparé à l'avance et tu garnis d'un petit bâton de cannelle. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que le chocolat, ça contient de la caféine. Et de la caféine, c'est un stimulant, c'est un excitant. Alors, c'est pas quelque chose qui nous calme vraiment. Hein? Alors, si on veut se calmer, on peut faire des breuvages chauds, mais sans chocolat. Comme le lait chaud miel vanille. Ça, tu prends du miel dans une tasse, tu ajoutes du lait chaud, tu verses quelques gouttes de vanille, tu saupoudres d'un peu de cannelle et le tour est joué. Mais à la place de la vanille, on pourrait peut-être mettre de l'extrait d'amande. Ah oui. Il y a souvent ça dans l'armoire aux épices, ça doit être très bon. Ah, c'est une très, très bonne idée. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour passer l'hiver bien au chaud. Comme faire griller des guimauves sur le bord du feu, mais il est long à brûler, par exemple. Hein? Peut-être que la lumière dans la bûche n'est pas assez forte. Je me suis fait avertir à l'école. Il fallait que j'arrive habillé propre, comme ils disent. Sinon, je me faisais mettre dehors. Ça n'a pas de bon sens. Ça donne chaud porter des pantalons. C'est seulement quand on porte 2 pantalons en même temps qu'on peut dire qu'on porte des pantalons. La plupart des gens normaux ne portent qu'un pantalon en même temps. Hey, voyons! Écoutez-moi bien, vous autres. Que je vous entende jamais dire que vous portez des pantalons quand vous en portez seulement un. Même le gros du B. Mais toujours les 2 pieds dans la même bottine, porte juste un pantalon à la fois. Encore du jogging, Guy? Oui, c'est très bon pour la santé. Alors, on se place en triangle. Formation triangle. Bon, encore. Élise, Oui. triangle. Triangle. Alors, on place les petites mains sur les hanches. Et là, on envoie nos petits coudes vers l'arrière, comme ceci, comme si on voulait faire des étincelles. On pousse. Oui, c'est drôle, ça me fait penser à quelque chose, ça. Moi aussi. Qui en sortant de la mort se secoue le bas des reins et font quoi. C'est la danse des canards qui en sortant de la mort. Au lieu de déconner, là, vous devriez présenter l'émission. C'est vrai. Demain, on va se demander quoi faire quand on a quelque chose dans l'œil. Demain, on se demande quoi faire quand on rencontre une araignée. On se demande aussi quoi faire quand on n'a rien à faire. Bien, on joue. C'est la danse des canards qui en sortant de la mort se secoue le bas des reins et font quoi. C'est la danse des canards qui en sortant de la mort se secoue le bas des reins